L'objectif de la formation, c'est de permettre aux médecins de première ligne à faire un tri sélectif des tumeurs cutanées en lésions malignes et bénignes grâce à la dermoscopie qui est ce petit appareil que je tiens en main. Ça va permettre de prendre en charge plus rapidement les tumeurs cutanées comme les mélanomes et les autres cancers de la peau. La dermoscopie, c'est une technique diagnostique non invasive qui permet grâce au dermoscope, ce petit appareil, d'examiner la peau et de voir des structures qui ne sont pas visibles à l'œil nu, d'une part grâce à un effet loupe et d'autre part grâce à une lumière polarisée ou non polarisée. Donc on examine la peau et on peut voir toutes sortes de choses qu'on ne verra pas à l'œil nu. La dermoscopie est une méthode diagnostique qui est très utile et devient un outil indispensable pour les médecins de première ligne dans le diagnostic des tumeurs cutanées. Ça nous est donc apparu essentiel de proposer cette formation aux cliniques universitaires Saint-Luc et donc en Belgique, car notre service de dermatologie est pionnier dans la dermoscopie. De plus en plus, les médecins généralistes reviennent vers nous en disant qu'ils ont de plus en plus de patients qui les consultent pour des problèmes cutanés, des problèmes de tumeurs qui seraient peut-être suspectes, ne se sentent pas toujours à l'aise pour rassurer ou au contraire pour renvoyer le patient chez un dermatologue ou chez un chirurgien. Donc l'idée, c'est de leur donner beaucoup plus de confiance dans leur diagnostic grâce au dermoscope pour lequel il faut être formé pour pouvoir interpréter les images qu'on voit à travers cette loupe. Donc la formation est très complète. Elle apprend notamment les critères dermoscopiques des lésions cutanées bénignes et malignes, la dermoscopie digitalisée séquentielle et les lésions situées aux topographies spéciales. Et finalement, on parlera de la prévention, des facteurs de risque des tumeurs cutanées malignes et de la prise en charge de ces tumeurs en médecine de première ligne. Donc, il s'agit d'une formation qui au total fait environ 25 heures. Elle est donnée entièrement en e-learning et en français. Donc d'une part, il y a des vidéos qu'on a voulu faire très didactiques. Ensuite, les médecins pourront s'entraîner via des exercices. On fait des évaluations formatives qui font chacun à leur rythme à la maison. Ensuite, il y a des webinaires qui se font en live où les médecins enseignants sont présents, où ensemble on va discuter de cas cliniques, essayer de résoudre des cas très concrets. Et finalement, il y a des évaluations plus structurées qui se font au début, pendant la formation et à la fin de la formation. Cette formation est pour les médecins généralistes, les médecins assistants candidats spécialistes en médecine générale et les médecins du travail.